Le vice-premier ministre a dévoilé que le travaux de construction de grands barrages actuellement atteint 95%. L'ambassadeur du Japon en Éthiopie, Shibata Orani, a déclaré que le Japon continuerait à renforcer son soutien au succès du dialogue national en Éthiopie. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est moi Samra Kodado avec notre journal d'aujourd'hui du mercredi 3 avril 2024. Restez avec nous. La construction du grand barrage de la Renaissance éthiopienne est une grande détermination que si nous travaillons ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel défi et nous qualifier pour la victoire, selon le vice-premier ministre Temesgen Turuner. Le 13e anniversaire de la dépose de la pierre angulaire du projet de la construction du grand barrage de la Renaissance éthiopienne a été célébré à Addis Ababa sous le thème « Ensemble, nous pouvons ». Le vice-premier ministre Temesgen Turuner et d'autres autres responsables du gouvernement, des chefs religieux et des invités ont assisté à la célébration. Le vice-premier ministre a exprimé à l'occasion que la construction du grand barrage de la Renaissance éthiopienne est une grande détermination du fait que, quelle que soit la situation difficile à laquelle nous sommes confrontés, autant que pays, si nous nous réunissons, nous sentirons victoire. Il a dévoilé que les travaux de construction du grand barrage a actuellement atteint 95%, soulignant que le changement de direction du gouvernement et la participation de la population étaient la clé pour y parvenir. Le Parti de la prospérité et le Parti communiste chinois sont parvenus à un accord visant à accroître davantage le flux des investissements entre les deux pays. Le chef du département des relations publiques et internationales du Parti de la prospérité, Adsuaraga, a discuté avec Liang Yunij, secrétaire du Parti communiste chinois et président du Congrès Population Nikakya dans la province de Chinoise. Au cours de la discussion, les deux partis ont convenu de traduire en actions concrètes les efforts qu'ils ont commencé à travailler ensemble à travers la formation, l'expérience et l'échange des expériences. Les partis sont parvenus à un accord visant à accroître les flux d'investissement entre les pays dans le domaine de l'investissement, de la construction, des mines et de l'agriculture. Les informations obtenues du Parti de la prospérité indiquent que les partis sont venus de 8 régions pour renforcer les relations fraternelles entre les régions et les villes du pays et accroître la coopération dans le domaine culturel, touristique et social. L'ambassadeur du Japon en Éthiopie, Shibata Orani, a déclaré que le Japon continuerait à renforcer son soutien au succès du dialogue national éthiopien. Les commissaires de la Commission nationale éthiopienne de dialogue national ont reçu l'ambassadeur et ont discuté sur le moyen de travailler ensemble. Au cours de la discussion, le commissaire en chef, le professeur Mesfin Arya, a expliqué les activités actuelles du processus de construction nationale en Éthiopie. L'ambassadeur Shibata Orani les a remerciés pour leur explication et les a expliqué qu'il ferait pleinement que le processus de construction, de consultation mis en œuvre en Éthiopie apporterait un changement. Les informations obtenues de la Commission de la dialogue national indiquent que l'ambassadeur a confirmé que son pays, le Japon, continuera à renforcer son soutien pour le succès du processus de dialogue national.
La Chambre des représentants du peuple éthiopien a approuvé hier un décret sur les loyautés résidentielles à l'administration. L'information informe la Chambre de la représentants de la nécessité du projet de la loi et le représentant du gouvernement, Tesfaye Besigye, et a expliqué son opportunité et ses avantages pour les citoyens. Selon lui, le décret minimiserait et le processus, les pressions sur les moyens en empêchant une augmentation décernable des loyers et en légalisant les procédures de localisation. Le chef du gouvernement, qui a souligné l'augmentation des loyers et des logements parmi les causes de l'inflation, a souligné l'importance du décret et des procédures pour contrôler les problèmes. Il a dévoilé également que le décret déposé sur les loyers et administration des logements présidentiels présente de nombreux avantages pour alléger la pression. On a appris qu'il y aurait un organisme de l'augmentation qui contrôlerait l'exécution de contrats entre les propriétaires et des maisons en location et les locataires. Le vice-président du groupe de la Banque mondiale, Lisa Rosen, a visité hier les petites et moyennes industries manufacturières soutenues par l'Indic, la banque à Addis Ababa, en Éthiopie. Le vice-président et conjointement avec le ministre de l'Industrie, Melako Label, ont visité les conditions de travail des entreprises d'ingénierie et de fabrication des textiles, de vêtements ETM et qui produisent des cordes en plastique. Le ministre de l'Industrie, Melako, a noté que cette visite s'inscrit dans le cadre de renforcement de soutien à ces fabricants productifs qui ont reçu des prêts de la Banque mondiale. Selon le ministre des Petites et Moyennes Industries manufacturières, joue un rôle majeur dans l'économie éthiopienne en créant des opportunités d'emploi et en générant des revenus. Pour sa part, la vice-présidente du groupe de la Banque mondiale, Lisa Rosen, a exprimé sa satisfaction quant aux activités des fabricants qu'elle a vues lors de sa visite. Elle a ajouté que les industries travaillent d'une manière qui situerait les efforts d'activité respectueuse du climat et que cela est conforme aux objectifs de la Banque mondiale. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est un projet hydroélectrique qui jouera un rôle déterminant pour assurer la croissance et la prospérité de la nation, selon l'ambassadeur éthiopien aux États-Unis, Shelesh Bekele. Le 13e anniversaire de la fondation du grand barrage de la Renaissance a été célébré à l'ambassade de l'Éthiopie à Washington, D.C. sous le thème « Ensemble, nous avons rendu cela possible ». Des pères religieux, des artistes, des habitants et des dirigeants de diverses organisations et ceux qui ont contribué au grand barrage et des membres de la diaspora ont été assistés à l'événement. Des pères religieux et à l'occasion, l'ambassadeur de l'Éthiopie aux États-Unis, Shelesh Bekele, a souligné que le grand barrage est un projet spécial qui est construit grâce
aux contributions collectives de tous les citoyens. Les barrages stimuleraient à l'économie du pays, a-t-il noté, ajoutant que le méga-projet sera vital pour assurer la croissance et la prospérité de la nation. Saluons les membres de la diaspora qui ont généreusement contribué en ressources, en argent, en connaissances et en temps au projet depuis son lancement. L'ambassadeur Selechi a en outre expliqué son espoir que ces efforts se poursuivront jusqu'à l'achèvement du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. La construction du barrage qui a débuté en 2011 est en phase d'achèvement. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne contribuera grandement au bénéfice mutuel global de la région, a noté Abdul Karim Saïd, représentant régional de l'Industrie internationale de gestion et de l'eau. S'adressant à l'ENA, le représentant régional a noté que le grand barrage jouera un rôle de premier plan dans le renforcement de coopération et de l'intégration en Afrique de l'Est. L'utilisation de ressources naturelles pour le développement commun est cruciale pour l'Afrique de l'Est, qui est en proie à divers problèmes de région humaine et naturelle, a-t-il ajouté selon Abdurrahim, qui est également spécialiste principal de ressources en eau. L'utilisation conjointe de ressources naturelles étant cruciale pour le développement économique du continent et de la région. Il a souligné également que l'Éthiopie construit le barrage sur la base des principes de bénéfice mutuel de ressources en eau, qui est l'une des ressources naturelles qui unissent la région. Abdul Karim a expliqué également que de nombreux développements se produisent dans tous les pays, en particulier dans les pays africains, car la population augmente à un rythme très rapide parallèlement à l'urbanisation et au changement climatique croissant. L'Académie éthiopienne de transport et maritime de la logistique maritime Bogavira a expliqué, a formé et déployé les membres de la maritime éthiopienne. L'Académie éthiopienne du transport maritime et de la logistique maritime Bogavira a déposé une formation aux membres de la maritime éthiopienne sur la manière de parvenir à un incendie sur un œuvre de la contrôler rapidement si un incendie se déclare. Le représentant du commandant et en chef de la marine éthiopienne, le centre amirien Nassir Abikra, a été présent de la formation et a donné des instructions de travail aux diplômés et a déclaré que les diplômes de la marine éthiopienne devraient accomplir tout ce qui est attendu car ils contribuent et bien du céréal et de la marine éthiopienne. Le commandant a ajouté qu'être membre de la marine et accomplir des tâches au bord du navire est une bonne enquête. Diplômes disciplines militaires ont également déclaré que c'est une profession qui exige de solides performances et des sacrifices de vie. C'est pourquoi ils ont souligné que vous devez assumer vos responsabilités professionnelles en mettant en pratique les potentiels acquis grâce à la formation. Le chef de doyen de l'Académie Bogavira du transport maritime et de la logistique éthiopienne, Tedros Million, a déclaré que le diplôme de la marine éthiopienne avait correctement suivi une formation théorique et pratique. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le vice-premier ministre a dévoilé que les travaux de construction du grand barrage de la Renaissance a actuellement atteint 95%. L'ambassadeur du Japon en Éthiopie, Shibata Horonere, a déclaré que le Japon continuerait à renforcer son soutien au succès du dialogue national en Éthiopie.
Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samrel Kodado. Je vous souhaite une bonne journée.